L'épilepsie est une maladie neurologique particulièrement invalidante chez les enfants et les ados. Les crises, qui vont de simples tremblements à des pertes de connaissance, font souvent peur et épuisent l'organisme. Résultat pour les jeunes malades, une scolarité chaotique. En Bretagne, une école unique en France accueille jusqu'au collège 84 jeunes épileptiques. Ici, fini les moqueries, les rejets, tous sont égaux et solidaires face à la maladie. Allez, on y va! À Toularouat, à côté du collège, il y a l'école élémentaire. Cécile a 11 ans. Elle est en primaire dans une classe à plusieurs niveaux. Ces enfants ont souvent eu une scolarité perturbée à cause des crises et des séjours à l'hôpital. Beaucoup ont donc redoublé, voire triplé. Alors, on ne lit rien, ni ça. Christelle, la maîtresse, s'est spécialement formée à l'enseignement pour les enfants malades. Elle est donc attentive à leurs problèmes de mémorisation et de concentration, des conséquences de l'épilepsie. Vas-y, tu poursuis en parlant plus fort et en articulant. De la violente rivalité oppose... Alors, 2 violentes rivalités. Pour eux, c'est énorme les efforts qu'ils font. Et on voit bien que sur une heure de cours, le premier quart d'heure va être efficace. Mais très rapidement, ils vont avoir besoin d'une pause justement pour souffler. Parce que, étant donné leurs difficultés, ils ont besoin de se concentrer davantage. Et même la mémoire, parfois, leur joue des tours. Donc la mémoire à court terme peut être déficiente également. Donc ça veut dire qu'ils lisent quelque chose, hop, 2 secondes après, enfin peut-être pas 2 secondes, mais quelques temps après, ils auront oublié ce qu'ils ont lu. Donc ça leur demande encore un effort supplémentaire de relire, de se faire répéter. C'est très fatigant pour le travail scolaire. C'est pour cette raison que des espaces de jeu sont aménagés dans les classes et les enfants peuvent y aller à la demande. Ici, la scolarité est à la carte. Une atmosphère bien différente de celle rencontrée auparavant. Dans mon ancienne école, tout le monde, parfois, on me traitait de monstre à cause de ça. Et j'avais que 5 copines. Et parfois, elles allaient jouer avec d'autres filles ou elles jouaient toutes ensemble. Alors je me retrouvais seule dans la cour avec des milliers d'enfants. Je savais pas quoi faire. Dana, elle, n'est pas allée en classe avec Cécile. Elle a rendez-vous avec Sylvie, la neuropsychologue. Les thérapies ont lieu pendant les heures de cours, pour ne pas surcharger l'emploi du temps de ces enfants qui se fatiguent vite. À 12 ans, Dana est atteinte d'une épilepsie nocturne qui nuit à ses facultés d'apprentissage. Exactement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est un petit peu différent. On va voir un petit peu comment tu arrives à te concentrer. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu difficile, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, ça va? Alors, je t'explique ce qu'on va faire. À chaque fois que tu vas entendre rouge, Dana, il faudra taper sur le rond jaune. Chaque fois que tu vas entendre jaune, il faudra taper sur le rond rouge. c'est l'inverse. C'est l'inverse. Assez, jaune, mais, alors... Sylvie va donc évaluer ses capacités de concentration en proposant des exercices de mémorisation de plus en plus rapides. Écoute, rouge. Souvent dans l'épilepsie, ce qu'on observe, c'est une lenteur de traitement de l'information. Ils comprennent comme les autres, mais ils sont un petit peu plus lents à faire entrer l'information dans leur système de cognition. Donc, s'ils sont plus lents et que, j'allais dire, le système scolaire ne s'adapte pas à eux, ou que l'environnement ne s'adapte pas à eux, ils vont perdre une partie de l'information parce qu'ils vont traiter que petit bout par petit bout, et du coup, l'information qui sera allée trop vite, ils vont la perdre. Rond, carré, 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 rond, carré, rond, rond. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis trompée la parole là. Bah, tu t'es corrigé, donc c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je me suis trompée. Allez, adjugé pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. Bon, après les vacances. Même pas la semaine prochaine. D'accord. Je te raccompagne en classe ou pas? Tu sais où t'as français ou je te raccompagne Nana? Non, je suis montée. Alors je te raccompagne. T'as l'air fatiguée, je t'ai demandé beaucoup, hein? Oui. C'est pas pour ça, c'est que j'en ai marre de rester à Toularouat. Enfin, j'en ai pas beaucoup marre, mais c'est que
J'ai hâte de rentrer à la maison pour revoir ma chaîne, pour revoir tout le monde. Bientôt les vacances. Ça va te faire du bien, tu vas pouvoir profiter. Oui, c'est surtout, c'est pas les vacances, mais ça va être bientôt le jour férié. Mais il va y avoir les vacances avant les jours fériés. Non. À la fin de la semaine, là, vous êtes en vacances, Dana? Et tu vas pouvoir rester 15 jours chez toi? Ah, Je sais même pas. Bonne nouvelle pour toi, si. Non, à mon avis, non. À ton avis, non? Mm. Normalement, si à la fin de la semaine, là, vous rentrez pour 15 jours de vacances. Et pendant les vacances, il y a effectivement des jours fériés. Mais tu vas rester 15 jours à la maison. Mm. Souvent, dans l'épilepsie POX, ils ont des troubles de la mémoire immédiate et des troubles des repères spatio-temporaux. Ce qui fait qu'ils ont du mal à se repérer dans le temps sur l'échelle d'un calendrier. Pour certains, même sur l'échelle de la journée, simplement, ils ne savent plus s'ils sont le matin ou l'après-midi. Selon la gravité en fait des troubles de la mémoire. Chez la jeune fille qu'on a vue tout à l'heure, ses POX sont guéris, donc sur la journée elle se repère relativement bien. Par contre, ça fait que 2 fois qu'elle venait dans mon bureau et du coup elle n'a pas su retrouver le chemin du collège. Elle partait en direction opposée. Après l'école, les filles sont heureuses de se retrouver dans les chambres. Mais quand la nuit tombe, Cécile, comme tous les soirs, appelle ses parents à 900 km de là. Allô, papa? C'était pour te poser la question, qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Ouais, c'est vachement important pour moi. Ok. Ouais. Bonne nuit, papa, fais de beaux rêves. Je t'aime. Parfois, je sens mon cœur qui commence à se briser, ça fait bizarre. Et je commence à pleurer. Et après, je vais me coucher, je commence à lire et ça commence à passer. Donc ça fait mal de ne pas être avec son papa et sa maman? Ouais. Et ma sœur aussi. T'en veux à cette maladie qui te prive de vivre ta vie avec ta famille? Ouais. Explique-moi ça. Parfois, je me demande pourquoi c'est tombé sur moi. Pourquoi toujours me demande comment c'est arrivé, pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre. Je me demande toujours ça.